Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Ukraine. L'Ukraine a officiellement dévoilé son tout nouvel outil dans sa campagne de frappe à longue portée avec le déploiement du missile de croisière Flamingo, développé localement. Capable d'atteindre chaque recoin de la Russie et de délivrer plus d'une tonne d'explosifs, cette nouvelle arme a été immédiatement utilisée pour semer la panique au sein du réseau déjà faiblement protégé de cibles de grande valeur en Russie. La première salve confirmée de ces armes a frappé une base du FSS en Crimée occupée, près d'Armiansk, tuant au moins un agent du Kremlin et détruisant 6 vedettes de patrouille amarrées sur place. Selon les rapports, 3 missiles, probablement lancés depuis la région d'Odessa, ont traversé la mer Noire avant de frapper leur cible. Des vidéos provenant de sources ukrainiennes ont montré des lancements à l'aube, avec un missile larguant un propulseur détachable en vol, conformément à la conception du Flamingo. Les images satellites indiquent que le bâtiment administratif principal a été détruit et que les environs ont été ravagés, marquant ainsi une entrée en scène spectaculaire pour cette arme. Le Flamingo est un missile lancé par rampe, monté sur une remorque à 2 essieux, conçu pour la mobilité et le déploiement rapide. Il utilise un propulseur à combustible solide pour la poussée initiale, suivi d'un turboréacteur pour le vol de croisière, avec une portée de plus de 3000 km et une ogive massive de 1150 kg. Développé par la société ukrainienne Firepoint, le missile est résistant à la guerre électronique et fabriqué dans une installation protégée et tenue secrète. Son nom inhabituel vient d'un prototype initial malencontreusement peint en rose, ce qui a poussé les ingénieurs à le surnommer Flamingo. Les médias russes affirment déjà avoir identifié le site de production, mais les analystes OSINT ont rapidement démenti cette information, confirmant que l'emplacement de l'usine reste sécurisé. L'importance stratégique du Flamingo ne réside pas seulement dans ses caractéristiques techniques, mais aussi dans l'ampleur de sa production. Avec une production initiale annoncée de 30 missiles par mois à la mi-2025 et une augmentation prévue à 210 par mois d'ici l'automne, l'Ukraine se constitue un arsenal durable, indépendant de l'approvisionnement occidental. Ce calendrier est crucial, car des restrictions subsistent concernant l'utilisation par Kiev de certains systèmes fournis par les États-Unis, notamment les ATACMS, pour des frappes à l'intérieur de la Russie. Le Flamingo comble cette lacune, offrant à l'Ukraine une option lourde, précise et produite localement pour frapper en profondeur l'industrie de défense et les réseaux énergétiques russes. La Crimée sert de premier terrain d'essai pour les capacités complètes du Flamingo, alors que l'Ukraine pilonne depuis des semaines les stations radars russes, les lanceurs S-300 et S-400, ainsi que les systèmes de guerre électronique à travers la péninsule, affaiblissant le bouclier de défense aérienne de l'ennemi. Les frappes répétées ont forcé les unités russes à adopter une posture réactive, incapable de combler les brèches qui s'élargissent. La première frappe confirmée du Flamingo montre comment l'Ukraine compte exploiter ses vulnérabilités en frappant des installations de grande valeur avec de puissantes ogives, tandis que les défenses russes restent débordées et immobiles. Les futures cibles du Flamingo s'inscriront dans la continuité de la campagne de drones ukrainienne, mais avec des effets bien plus dévastateurs, puisque sa portée lui permet d'atteindre 90% des installations de production d'armement russes. Les raffineries de pétrole et les infrastructures énergétiques sont des cibles évidentes, comme l'ont confirmé des responsables de Firepoint qui ont souligné le lien entre les récentes attaques, la fermeture des aéroports et la flambée des prix de l'essence en Russie. Les usines de production militaire, les dépôts d'armes et les centres de commandement se trouvent également dans la ligne de mire de l'arme, où la charge utile de 1150 kg peut causer des dégâts catastrophiques. Les raids de drones ukrainiens sur les bases aériennes ont déjà montré la volonté de frapper des infrastructures aéronautiques vulnérables et le Flamingo devrait accentuer cette pression. Globalement, la portée stratégique du missile Flamingo est évidente, l'Ukraine a introduit une arme lourde, de longue portée, produite localement, capable de contourner à la fois les contraintes politiques et les défenses russes. Contrairement aux drones, le Flamingo transporte plus d'explosifs, vole plus vite et est moins vulnérable au brouillage ou à l'interception, et contrairement aux systèmes occidentaux, il ne nécessite pas l'approbation des alliés avant de frapper à l'intérieur de la Russie. Le président Zelensky a souligné que l'Ukraine poursuivra ses opérations actives exactement comme il le faudra pour se défendre, avec des forces et des ressources prêtes à mener de nouvelles frappes en profondeur planifiées sur le territoire russe. En combinant drones longue portée, missiles Neptune et désormais missiles Flamingo, l'Ukraine s'est dotée d'un arsenal de frappes diversifié, capable de démanteler l'économie de guerre et la production russe sous plusieurs angles.
Pour la Russie, l'apparition du Flamingo ne représente pas seulement une menace supplémentaire, mais inaugure une nouvelle ère de frappes ukrainiennes en profondeur, massives, persistantes et indépendantes, qui pourrait pousser la résilience industrielle et militaire russe au-delà de son point de rupture. Enfin, beaucoup d'entre vous nous demandent où trouver la carte que nous utilisons dans nos rapports. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous ouvrons enfin l'accès à notre carte interactive d'actualité. Ici, vous pourrez suivre jour après jour l'évolution des lignes de front, regarder des images de combats non censurées issues de nos reportages, et même utiliser la carte topographique pour voir comment le relief influence les champs de bataille. Nous avons étudié toutes les cartes interactives existantes afin de créer le meilleur logiciel possible pour un suivi quotidien des actualités, à la fois pratique et efficace, pour notre équipe de recherche. Et maintenant, nous la mettons également à votre disposition. Pour célébrer le lancement de la carte interactive d'actualité, nous lançons aussi la plus grande promotion jamais vue, 50% de réduction sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas globaux et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.